Bonsoir à tous, bienvenue sur Tchad Info TV. Voici les titres de cette édition. Ndolé nous dit Alix Naïmbaye, la ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie a pris fonction ce matin. Elle remplace à la tête de ce ministère Ndjara Semlebe Madial limogé. La passation de service a eu lieu au sein du dit ministère. Détail à suivre dans ce journal. 800 000 francs CFA, c'est le montant que les habitants de Gassi doivent réunir pour réparer une panne d'électricité. Une campagne de cotisation de 10 000 francs CFA est lancée par ménage. Les avis sont partagés sur cette question. Nous y reviendrons également dans ce journal. La passation de service a eu lieu ce matin au ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie. Le ministre sortant, Ndjara Semlebe Madial, limogé, cède son fauteuil à Ndolé nous dit Alix Naïmbaye. Cette cérémonie s'est passée dans les locaux du dit ministère. Reportage de Nguena Hondoum Sentia et Aliou Badaratiam. Désormais, c'est elle qui prend les rênes du ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie. Après sa nomination par décret ce 27 octobre à ce poste, Alix Naïmbaye a officiellement été installée ce matin. Sans détour, la nouvelle ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie s'est dit consciente des difficultés auxquelles elle sera confrontée. Il va sans dire que présider la destinée d'un département si important, dont les Tchadiens attendent beaucoup, n'est pas chose aisée. Je mesure d'ores et déjà l'ampleur de la tâche qui m'attend et la délicatesse de la mission qui sera mienne. Les hydrocarbures et l'énergie, faut-il le rappeler, sont une composante majeure de l'un des 5 axes prioritaires de la politique générale du gouvernement de transition phase 2, à savoir la relance économique et l'amélioration des conditions de vie des populations tchadiennes. Ainsi, parmi les défis du gouvernement de transition à relever en urgence, figure celui de l'accès de nos concitoyens à l'énergie. Alix Naïmbaye a remplacé à ce poste Ndjara Semlebe Madial. Ce dernier a été limogé le 26 octobre dernier pour des motifs qui restent encore inconnus. D'ailleurs, il a brillé par son absence à cette passation de service. Chaque ménage doit verser 10 000 francs CFA pour arriver à réunir la somme de 800 000 francs CFA. Objectif, réparer une panne sur le réseau de la SNE, Société Nationale d'Électricité. C'est le prix à payer pour les habitants de Gassi pour espérer revoir l'électricité qui a disparu de cette zone depuis bientôt 2 semaines. Reportage de Krios Boyom et son équipe. Quasiment 2 semaines que cette zone du quartier est sans électricité. La cause cette fois-ci, une panne sur les installations électriques. Et pour résoudre le problème, les habitants sont appelés à cotiser 10 000 francs CFA par maison. Et la mesure ne plaît pas à tous. Normalement, s'il y a un problème sur le secteur ou soit sur d'un ménage, à la personne d'aller se présenter au niveau de SNE pour prendre une fiche de dépannage. Donc ils peuvent venir voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est problème sur la ligne, de quoi, je ne sais pas. Mais maintenant, actuellement, ils distribuent des convocations, paraît-il, que voilà ça, c'est 70 à 80 mètres, qui est à 800 000 francs. Donc on ne sait pas exactement. Voilà la fiche qu'ils ont distribuée par des mélanges. Dans la rue, on montre la Société Nationale d'Électricité du doigt. Et ce comportement est monnaie courante. Les habitants de Gassi doivent cotiser 10 000 par concession, donc qui revient à 800 000. Donc chaque concession doit payer 10 000 pour acheter les câbles, pour qu'ils nous dépannent ça. L'électricité, c'est pour un État. Donc c'est l'État qui devrait faire ça, c'est pas nous. C'est pas nous qui devrions cotiser d'abord pour aller changer le câble qui est grillé là. Est-il du devoir des abonnés de la SNE de payer le dépannage et le déplacement des techniciens de la SNE? Si le câble est hors usage, l'équipe du constat va déposer un rapport pour dire que sur un tronçon donné, ce câble-là est hors usage. D'accord. Maintenant, le réseau appartient à la SNE. D'accord. Il appartient à la SNE de remplacer ces tronçons de câbles. Ces pannes entraînent de façon intempestive les coupures d'électricité. Il faut signaler que depuis des mois,
Certains quartiers de N'Djamena sont plongés dans le noir. L'ambassadeur de la République de Turquie au Tchad a fait un point de presse relatif à la célébration du 29 octobre 2023, fête nationale de la proclamation de la République. Cette déclaration a eu lieu ce 30 octobre dans l'enceinte du dit ambassade. Suivez l'extrait de l'ambassadeur Kemal Kayciziz. L'ambassade de Turquie au Tchad célébrera notre fête nationale avec toutes nos missions diplomatiques dans le monde, avec la fierté de 100 ans. Vous êtes tous invités ce soir à notre réception à l'hôtel Ecel Plaza. Mustafa Kemal Atatürk était notre fondateur. Grâce à lui, on a fait unir le pays pour un pays fort et pacifique, et fondé sur l'égalité, la liberté, la justice, la laïcité et l'état de droit. L'actualité en bref de ce lundi porte sur une compilation d'informations phares que vous propose la rédaction. Suivez. Ouvrons cette actualité par cette information. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a lancé ce matin en N'Djamena les travaux du dialogue au pays dans le cadre de l'élaboration de la demande de financement pour la période 2025-2027. L'objectif du dialogue pays est de réunir les parties prenantes pour contribuer au développement des demandes de financement de qualité et recevable pour le financement du Fonds mondial en lien avec les plans stratégiques nationaux et les meilleures façons de lutter contre le VIH, la tuberculose et le paludisme en incluant le renforcement du système de santé résistant et pérenne dans le pays. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mamadou Saleh Anadif a reçu en audience le sous-directeur Afrique centrale à la direction de l'Afrique et de l'océan Indien au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, accompagné de l'ambassadeur du Tchad en France ce lundi 30 octobre. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux délégations de discuter des questions importantes liées aux relations bilatérales entre le Tchad et la France, ainsi que des défis régionaux en Afrique centrale. Après avoir examiné la situation du recensement physique et biométrique des fonctionnaires, le Bureau exécutif national du syndicat des enseignants du Tchad lance un préavis de grève de 3 jours allant du lundi 30 octobre au jeudi 2 novembre 2023. Le 7 relève que les opérations de recensement ont fait beaucoup de victimes innocentes parmi les enseignants qui sont injustement frappés par des erreurs ou d'incompréhensions qui ont émaillé ces opérations. Devant cette situation qui risquerait de mettre en péril le fonctionnement de l'école tchadienne, le Bureau exécutif national du 7 exige entre autres au gouvernement le paiement de salaire du mois d'octobre 2023 à tous les agents de l'éducation nationale victimes de cette coupure illégale dans un délai ne dépassant pas 3 jours. L'utilisation du téléphone portable en milieu scolaire reste problématique dans plusieurs établissements. Interdiction systématique dans certains, d'autres peinent à appliquer cette mesure. Notre équipe s'est rendue sur le terrain. Suivez. Leur téléphone portable, ils ne se séparent presque jamais. Même à l'école, ils l'ont toujours en main ou dans leur poche. Et pour ces élèves, c'est indispensable de l'avoir constamment sur eux. Du genre, se contacter au cas d'urgence et aussi faire des recherches au moment où on fait des cours, vraiment. Donc, c'est ça à peu près quoi. Ici, au lycée Félix Eboué, l'utilisation du téléphone portable pendant les heures de cours est strictement interdite. Mais l'application de cette mesure est problématique. C'est un phénomène que nous sommes en train de gérer un peu difficilement et avec beaucoup de tact. Vous savez de nos jours la place qu'occupe le téléphone portable dans notre société. C'est tombé dans nos habitudes, à un point tel où même les enfants, ils pensent que c'est une bonne chose. Même les parents, ils paient leurs enfants. Vous voyez? Et donc, vous allez voir que dans le téléphone, il y a beaucoup de choses pour l'enfant. C'est systématiquement lié à la vie de l'enfant. Et comme tel, pour amener l'enfant à s'en débarrasser, il faut beaucoup de tact.
Faut-il interdire systématiquement l'utilisation du téléphone portable à l'école? Certains établissements scolaires ont opté pour cette décision, mais d'autres traînent encore le pas. Pour se soulager de la carie dentaire, certaines personnes sont obligées d'extraire leurs dents. Avec ou sans recommandation du dentiste, ils sont nombreux à opter pour l'extraction pour se soulager des douleurs. Judith Kamtar et Noudi Madi Perline. La douleur. Cet homme l'a connu faute à la carie dentaire qui a attaqué l'une de ses dents. Ne pouvant plus supporter, il n'a trouvé qu'une seule solution, enlever la dent touchée. La carie dentaire n'a pas de remède. La seule solution, c'est d'enlever la dent. Normalement, c'est au début qu'on peut trouver une solution. J'ai déjà enlevé 3 dents, mais c'est mieux. La douleur de la carie dentaire est plus profonde. Si tu es atteint, c'est mieux d'enlever, car elle n'a pas de remède. C'est très dur. Comme lui, ce couturier est aussi obligé de rompre avec ses 3 dents à cause de la même maladie. Au début, si je prends de l'eau fraîche ou quelque chose de sucré, je sens un picotement, comme s'il y a quelque chose qui provoque ma dent. Cette solution est-elle la meilleure? En tout cas, ce dentiste conseille l'intervention médicale, moyen le plus sûr selon lui. On a les infections, on a le saignement aussi, on a les fractures, parfois les fractures mandibulaires ou maxillaires. On a le temps qui devient parfois un ennemi en déplaçant les dents voisines à fermer l'espace, et ça pourra même amener les bactéries, les nourritures à s'accumuler en faisant des infections, des parodontites, des gingivites. Et c'est ça. Prendre soin de ses dents, c'est sans doute la seule chose à faire pour éviter de vivre cette expérience douloureuse. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.